Jésus règne, il règne, les démons tombent. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. La force de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Donc Jésus règne. Le monde va passer. Tout ce qui est dans le monde, mon frère, tout ce qui est sur cette terre va passer. Gloire à Dieu. Le Seigneur l'a décidé. La force qui nous tenait captifs, Jésus-Christ l'a brisé. Amen. Complètement. Et on sort vainqueur de nos sépulcres. On sort vainqueur du monde. Jésus règne. Il règne. Les démons tombent. Amen. Les forces de la Bible tombent, mon frère. On va aller dans le message. Le Seigneur a changé le message pendant la louange, pendant la prière. Amen. Gloire à Dieu. Il a changé le message. Je devais parler aujourd'hui des souffrances d'un homme de Dieu. Amen. Mais le Seigneur a changé le message. Il dit qu'il règne. Amen. Les démons tombent. Les forces de la Bible tombent. Il va nous sortir. Les forces des cimetières tombent. Amen. La force de Jésus, le roi de gloire, celui qui organise les conférences. Amen. Celui qui organise les retraites spirituelles. Celui qui avance avec la force de sa parole. Amen. Il a un combat contre les principautés, les dominations, les autorités. Sa force, son message avance parce qu'il a fini avant de commencer. Amen. À Golgotha, il a dit que j'ai fini. Tout est accompli. Amen. Le prince du monde est jeté dehors. Amen. Dans ta famille, dans ta maison, dans le quartier, il a dit que tout payé ou vos pieds fouleront. Je vous le donne. Amen. Mon frère, ma soeur, quand Jésus veut sauver une nation, il va toujours appeler quelqu'un dans la place là. Quand il veut sauver une famille, il va choisir quelqu'un dans la famille là. Amen. Gloire à Dieu. Et il va tuer la personne là dans son ancienne vie et il va recréer la personne là par l'infinie grandeur de sa puissance. Amen. Qui agira en la personne et il va juger les principautés, les dominations, les forces qui commandent le territoire là. Amen. Les anges de Dieu vont lutter contre les anges, les démons qui combattent le territoire là, les démons qui asservissent les personnes qui sont dans la ville où Dieu t'envoie, où Dieu va organiser la conférence, la croisade, les retraites spirituelles. Il y a un combat terrible dans les lieux élevés. Jésus règne, Jésus règne, Jésus règne, Jésus règne, Jésus règne, il règne, les démons tombent, les démons tombent. Amen. La force et faiblesse. Jésus vient avec le sang, amen, de sa puissance. Il a le droit de sauver toutes les nations qu'il veut parce qu'il a le sang. Amen. Il a le sang qui lui donne le droit légal d'entrer dans n'importe quel territoire. Amen. Et exercer son autorité. Personne qui combat avec la justice qui est dans son sang. Amen. Il n'est pas simplement venu avec les mots. La Bible dit que c'est lui qui est venu avec le sang. Il est capable de payer la rançon. Amen. Des âmes qui sont prisonniers dans les sépulcres du diable. Jésus-Christ est la seule personne qui s'appelle la résurrection. C'est en son nom qu'on organise les conférences. Mon frère, ma soeur, il y a un pasteur ici qui a une vision, une foi que le Saint-Esprit l'appelle maintenant. Le pasteur l'a dit qu'on était en train d'organiser une conférence ou bien une croisade quelque part. Et puis il y a un petit policier ou bien quelqu'un qui voulait s'opposer. Et le pasteur lui a dit que c'est le président qui a organisé. Amen. Ne t'amuse pas. Amen. Et la personne là est partie. C'est le président. Le président, c'est le chef des nations. C'est lui qui commande toute la nation. Dans le plan spirituel, c'est Jésus-Christ. Amen. Le roi de gloire de la cité céleste. C'est lui qui coordonne la conférence depuis son trône saint. Amen. Il vient délivrer. Il vient libérer les captifs. Son Père est content quand il y a les choses qui sont organisées sur la terre en son honneur. Jésus défend l'honneur de son Père. Il défend le royaume de son Père. Il est fort. Il est tout puissant. Il est règne. Amen. Il est la force qui agit en les leaders. Il a vaincu Satan. Vaincre Satan, ça veut dire qu'il a vaincu la puissance qui gardait les hommes dans la mort. Amen. Dans la mort du péché, dans la mort de la rébellion, dans la mort du monde qui va passer, dans la vie du monde. Jésus a vaincu la vie de plaisir qui est dans le monde. Alléluia. 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 Il n'y a pas de plus grande prison que le plaisir du péché. Amen. Il n'y a pas de plus grande prison que le plaisir, la séduction. La Bible dit que la force de l'Antéchrist, c'est la séduction. Il avait séduit presque toute la terre. Amen. Jésus a vaincu la séduction. Il est règne. Mon frère, tu as le témoignage pour aller combattre la bête
prophète et le faux prophète, le témoignage de Jésus, c'est l'esprit qui anime les envoyés de Jésus. Amen. Les prophètes, les pasteurs, le témoignage de la sainteté, c'est la gloire du ciel, c'est la gloire du royaume de Dieu, c'est la gloire, c'est la Bible, le roi, le psalmiste disait que dans sa présence, il y a la joie abondante dans sa présence. Amen. Il y a des trésors, il y a l'allégresse dans la présence de Dieu, le plaisir, le bonheur, la sensation de bonheur qui est au-delà du plaisir de la chair. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez, donc on vient combattre le diable, le monde, avec en promouvant une nouvelle vie dont nous sommes témoins. Nous sommes témoins de la force de Christ qui a vaincu Satan, et c'est en son nom qu'on avance. On avance par la parole de l'esprit, par l'esprit qui a l'esprit de la parole de Dieu. Amen. Qui agit maintenant. Le combat est dans les lieux célestes. Jésus-Christ règne. Maintenant, mon frère, on va voir sa victoire. Amen. Il va sortir. Le réveil, c'est quoi? Parfois, on parle du réveil. Jésus-Christ est le roi du réveil. Amen. Le réveil ne vient jamais sans lui. Gloire à Dieu, mon frère. On parle de la puissance incompréhensible de Jésus-Christ. Là où les gens ont échoué, c'est là-bas là où il vient réussir. Amen. Gloire à Dieu. C'est là où les gens, on va revenir dans Ézéchiel 37, mais je vous amène d'abord rapidement là où dans Luc chapitre 5, vous allez voir, là où les gens échouent, c'est là-bas que le prince de la vie vient. Amen. Il descend là-bas. Il va venir avec sa force. Il est fort. Il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Mon frère, rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Est-ce que tu crois, mon frère, ta mère sera sauvée, ton père sera sauvé, l'église sera sauvée? Regarde à Jésus, le roi de gloire, la force éternelle. Tu dois avoir les yeux fixés sur lui, mon frère. Il ne combat pas dans la défaite, il part en vainqueur. Tu dois croire en lui. Il ne peut pas échouer, il ne peut pas être vainqueur. Il exerce la grâce partout. Il a tout pouvoir dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu combats à partir de la révélation de qui Jésus est? Amen. Quand ta force est finie, Jésus va venir là-bas. Gloire à Dieu. Mon frère, il siège dans la louange. On a commencé à chanter aujourd'hui. Quand le pasteur a commencé à chanter là-bas, la force a commencé à venir. Quand il a dit gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Terre, écoute sa voix. Le Saint-Esprit a changé le message. Gloire à Dieu. Écoute la voix du Créateur, du Dieu Tout-Puissant qui est capable de délivrer. Il vient à ton secours. Mon frère, si tu es sourd et que tu n'entends pas la parole de Dieu, il va ouvrir tes oreilles. Amen. Si tu es aveugle et que tu ne peux pas voir la gloire de la parole de Dieu, il va ouvrir tes yeux pour que tu vois. Il a tout pouvoir. Si tu es mort et enseveli, il va te ressusciter. Amen. Il est tout puissant. À Luc chapitre 5, vous allez voir, il vient toujours quand la force est finie. Il ne veut pas partager sa gloire. Amen. Il vient prendre le devant. La force de Dieu, la louange de Dieu. Personne ne peut dire que c'est moi, c'est Jésus seul. C'est pourquoi tous les chrétiens qui veulent chercher eux-mêmes sont en abomination aux yeux de l'Éternel. Amen. Jésus dit que mon nom c'est je suis. Amen. Quand Dieu dit que je suis, toi tu n'es pas. Il n'y a personne près de lui. Personne ne lève le pouce devant lui. Amen. Personne ne lève le talon devant Dieu. Jean-Baptiste a dit que je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses sandales. Il est le créateur de tout. Le ciel, la terre, les oiseaux, les hommes, les animaux, l'eau, l'argent, les métaux. Tout ce qui existe, le vent, la pluie, le tonnerre. Tout ce qui existe, mon frère, tu as le privilège de connaître la préciosité de Jésus-Christ. Aime-le. Amen. Aime Jésus, mon frère, ma soeur. Aime-le, mon père. Aime Jésus, le trésor éternel, la beauté éternelle. La Bible dit que celui qui a, on va encore ajouter. Si tu as l'amour un peu, le Père va imonder. Amen. Il va l'émonder. Il va augmenter. Il va te révéler. C'est la source d'eau vive éternelle. Amen. Intarissable. L'amour de Dieu. La force de Dieu. Aime Jésus, mon frère. Avec ton cœur, avec ton âme, avec ta force, avec ta pensée, avec ta conscience, avec le temps de ta vie, avec ton sang, avec tout ce que tu possèdes, avec ta respiration. Tu cherches le Seigneur. Tu le cherches. Le monde va passer. Prends toute la force que tu avais investie dans le monde, dans le temps passé, où tu n'as récolté que les épines, tu n'as récolté que la nullité, et mets ça dans le Seigneur. Amen. Pour l'aimer maintenant, pour lui montrer ta reconnaissance. Un vrai adorateur, un vrai enfant de Dieu, qui révèle la gloire de la réalité de Dieu. C'est la réalité qui combat la réalité. Le monde est
emprisonné dans la réalité du plaisir de ce monde. Et Jésus t'appelle pour te donner la force de la réalité du ciel afin que tu réussisses à renverser en les prisonniers la réalité de ce monde, pas la réalité de Jésus. Amen. Pas la réalité du royaume d'en haut. Que le Saint-Esprit va te donner. Gloire à Dieu, l'esprit de réalité. L'esprit de conviction. Dans Luc chapitre 5, on va voir quelqu'un qui a travaillé constamment, il a fait beaucoup d'efforts, il n'a rien obtenu. Amen. Mais quand Christ est venu, le roi de gloire, la force éternelle, vous allez voir qu'il est capable de toutes les sortes de miracles. Je vais aimer Jésus. Amen. Je vais le connaître, mon frère. Et la Bible dit connaître sa mort et la puissance de sa résurrection. Quand il vient, Satan se prosterne. On a étudié avec vous comment les démons se prosternent devant lui. Amen. Gloire à Dieu. Les démons là qui tenaient ta famille captive, les démons qui tenaient l'homme là lié. Amen. Il le rendait fou, il faisait qu'il se meurtrisse. Les démons qui le dominaient dans la vie des péchés, dans la vie d'incrédulité qu'il avait scellé dans le feu. Jésus-Christ est venu. Il les a délivrés. Il a délivré cet homme. Amen. De leurs mains. Ils ont commencé à se prosterner. Ton Dieu est fort. Il est capable de sauver, de délivrer de sépulcre du péché. Amen. Des sépulcres, le péché est la source de toute impuissance. C'est la source de tous les maux. Le péché, le mauvais sang, le promoteur du péché, c'est Satan. C'est lui qui est le maître de tous les maux. Donc le Seigneur est capable de délivrer. Il est très fort. Il est saint. Tu dois croire en lui. Quand le péché est parti, Satan part avec tous ses problèmes. Amen. Toutes choses. Il plaît ses bagages. Il part complètement en Christ. Tu n'as plus toutes ces choses-là. Dans Luc chapitre 5, je vais lire comme Jésus se trouvait. Luc chapitre 5, et puis on va prier. Ici, le Saint-Esprit est en train de donner la force aux leaders, la force aux pasteurs, aux prophètes, aux envoyés de Dieu, la force incompréhensible, insondable des Christ vainqueurs qui règnent dans la victoire. Amen. Le diable dit toujours aux satanistes empêcher les chrétiens de connaître la force de Jésus. Amen. Empêchez-les de connaître la victoire de Jésus et empêchez-les de combattre comme des rois régnant avec Jésus à partir de la victoire. Amen. Cachez-les ce fait. Faites-les, donnez-les une fausse peinture de ma puissance. Comme ça, ils auront peur, ils n'auront pas prendre l'autorité qu'ils ont en Jésus. Parce qu'avec l'autorité qu'ils ont en Jésus, ils peuvent nous jeter, toi et moi, lui, le diable, à l'extérieur, dans les gardements. Donc, ils ont l'autorité avec Christ. Empêchez-les. Faites-les donnez-les une fausse impression de ma puissance. Gardez-les dans la servitude. Amen. Vous voyez, il y a une barrière que tu dois vaincre. Et c'est ça que le diable ne veut pas. C'est pour ça qu'il dit toujours que combattez le message de l'engagement complet et profond envers Jésus-Christ. Amen. Faites tout pour que ce message-là ne parte pas. Faites tout pour que les conférences-là ne soient pas organisées. Faites tout pour que les croisades-là n'arrivent pas. Voilà où on va prêcher le message de l'engagement profond, total, complet envers Jésus. Là où on va prêcher que Jésus-Christ vaut toutes les choses. Amen. Là où on veut qu'il soit le premier à annuler, combattre, empêcher-les. Parce que si cela arrive, notre chute va être terrible. Amen. Si Jésus s'assoit sur le trône du cœur des hommes, notre pouvoir sur eux va être brisé complètement. Il ne veut pas, il connaît, il dit laissez-les organiser les conférences où on ne prêche pas que Jésus est numéro 1. Amen. Laissez-les organiser les croisades où on parle de maman. Laissez-les organiser les croisades où on ment aux gens qui peuvent gagner leur vie sur la terre aussi longtemps que ça n'amène pas les gens à une consécration, à un attachement complet. Là où Jésus est numéro 1 et là où Jésus est glorifié, ils seront à nous pour toujours. Vous voyez, dans la cité de feu, mon frère, ma soeur, Jésus doit régner. Amen. Jésus gagne, Jésus gagne, Jésus gagne, Jésus gagne, mon frère. Regardez dans le livre de Luc 5, comment il va venir, il règne. Il est la force éternelle. Tu dois l'aimer ardemment. Regardez comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que toute la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Amen.
entendre la parole de Dieu. Voilà la parole. Les vrais gens qui cherchent Jésus en réalité vont toujours chercher la parole. Amen. La parole de Dieu. Regardez, il dit qu'il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jette tes filets pour pêcher. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais que c'est Christ qui donne l'ordre. Amen. Il est le premier, mon frère. C'est Jésus qui dit qu'avance. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'est la force éternelle. Il a ton pouvoir dans le ciel et sur la terre. Gloire à Dieu, mon frère. Il est ton armée. Laisse le Seigneur travailler dans ta vie par le ministère de la parole. Amen. Bien t'entendre. Laisse-le prêcher. Laisse Christ parler. Tu vas voir la gloire de Dieu. Ne fais pas obstacle au ministère de la parole de Christ. Tu verras la gloire de Dieu. Amen. Pierre a donné ses barques. Il avait, on va voir, il était dans les problèmes et tout. Il n'a pas compromis, il n'a pas empêché à Christ d'annoncer la parole. Amen. Gloire à Dieu. Il n'a pas oublié lui-même. Il n'a pas fait obstacle à la parole. Donne ta vie à Jésus pour que ta bouche soit la bouche de la parole de Dieu. Amen. Regardez dans la vie, le verset 4, maintenant, quand Jésus lui dit avance, jetez les filets, Pierre dit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole. Amen. Je jeterai les filets. Vous voyez, le temps qu'il était assis auprès de Jésus, il a appris la force de la parole. Amen. La force de la parole. Il dit qu'il a travaillé toute la nuit par sa propre force. Amen. Par sa force, par son habileté, par sa compréhension, par la vie de la chair. Il n'a pas porté des fruits. Il était vaincu par le prince du monde. Amen. Par les principautés, les dominations, les autorités qui imposent le péché, qui imposent la dure servitude sur les enfants de Dieu qui ne connaissent pas le ministère de la parole, qui travaillent en vain, qui combattent le péché sans la victoire. Ils sont dans les sépulcres de la mort du péché. Amen. Voilà Dieu. Ils prient, chantent tous les temps, il n'y a pas de victoire. Mon frère, ma soeur, ton problème, c'est que tu ne prêtes pas attention à la parole. Amen. À la parole. La parole de Dieu est puissante, elle est efficace, elle est forte. Ne travaille pas avec ta parole. La parole, c'est pas simplement les sons que tu entends. La parole a une vie. Amen. A un esprit. La parole a une âme qui va te donner la victoire. La vraie foi ne commence pas par la tête, elle commence par le cœur et par la vie que tu as en toi. Et tu es témoin de la victoire que Christ a obtenue dans ta vie. Et maintenant, avec la force là et le témoignage là, ça va multiplier, ça va s'amplifier de façon exponentielle. Et puis tu vas aller avec la force là pour libérer les nations. Amen. Par la force de l'expérience, de la parole que tu as avec eux. Regardez, et tu ne vas pas prendre la gloire de Dieu. Pierre a travaillé toute la nuit. Donc il est la seule personne qui connaît qu'il n'y a pas de poisson dans l'eau. Amen. Vous voyez, il y a les personnes, la grâce ne vient jamais avant la loi. Amen. Vous voyez, parfois il y a les personnes qui sont dans la prison du péché, de la stérilité spirituelle. Et ils disent que j'attends la grâce de Dieu pour sortir. Quand j'aurai l'onction, Dieu va aller prêcher. Quand j'aurai comme ça, non. Quand tu auras l'onction, tu ne vas pas connaître que c'est l'onction qui a fait. Tu vas dire que c'est toi. Amen. Parce que tu n'as jamais essayé pour que Dieu t'enseigne d'abord ton échec. Amen. Vous voyez, tu dois d'abord essayer par la force toi-même et puis tu vas voir que tu ne peux pas faire. À ce moment-là, ton orgueil de croire que tu peux va être brisé. Amen. Et à partir de ce moment, tu seras prêt à recevoir la grâce de Dieu. Vous voyez pourquoi plusieurs personnes ne reçoivent pas la parole de Dieu, tout simplement parce qu'ils ne sont pas préparés à la grâce. Amen. Il y a une préparation antérieure à la grâce de Dieu, à la faveur de Dieu. C'est pour ça que Dieu ne travaille jamais avec les orgueilleux. Pendant que tu dis à Dieu, je vais faire, lui il passe le temps à briser ton orgueil en te disant que tu ne peux pas
frère, et que la vie que tu as là, c'est la vie de la malédiction et de l'incapacité qui ne peut jamais plaire à Dieu. Donc tout ce que tu vas faire étant dans la vie là ne peut pas porter des fruits qui vont durer pour l'éternité. C'est la malédiction. Tout à l'heure, avant qu'on entre dans le message, le Saint-Esprit nous a dit que le monde va passer. Pierre travaillait par la force du monde. Amen. Et pour le monde, vous voyez, lui ne voyait que les poissons, mais Jésus-Christ est capable de changer tes larmes en pleurs, tes larmes en victoire, en joie. Bientôt Jésus changera. Amen. Nos larmes en allégresse. Voilà ce que la louange, le Saint-Esprit a dit par la louange. Voici quelqu'un qui était dans la stérilité, dans la faiblesse, dans l'improductivité spirituelle, dans l'incapacité. Il était dans les sépulcres de l'adversité, les sépulcres de la faiblesse. Amen. Les sépulcres de la mort l'avaient englouti, l'avaient environné. Il avait perdu espoir qu'il pouvait encore porter des fruits pour l'éternité, mon frère. Même porter les fruits sur la terre, il était incapable. Mais il avait la parole de Dieu. Amen, mon frère. Dans ta barque, quand Jésus, quand tu es l'ami de la parole qui a créé le ciel et la terre, et par qui et pour qui doivent vivre toutes choses, mon frère, ta victoire est assurée. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu, mon frère. Attends le Seigneur, attends la grâce de Dieu. Tu as peut-être prié et tu ne vois pas le changement. Jésus travaille en toi. Amen, mon frère. L'heure de la grâce est devant. La Bible dit qu'au temps de la grâce, je vais t'exaucer. Reste seulement là où il y a la parole, parce que c'est la même parole qui va te délivrer. Amen. Regardez maintenant que c'est la parole que Jésus va donner, que Pierre va obéir. Amen. Vous voyez, c'est pas la parole. Donc, tant que tu n'as pas perdu le ministère de la parole, ta victoire est certaine. Merci, mon frère. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Merci, Seigneur. Tant que tu es resté fidèle, le Seigneur travaillait en toi l'arrivée de la grâce. La grâce, la loi est d'abord venue pour nous montrer qu'on est incapable de servir Dieu. Amen. On est incapable de produire des fruits par nous-mêmes. Maintenant, on a besoin du Sauveur. Amen. Vous voyez, Pierre, maintenant, on a besoin de Jésus. Il est parti peut-être que dans la désobéissance avec l'orgueil en disant que moi, je suis un pêcheur de poissons. Moi, je suis un pasteur. Moi, je connais Jésus. Je suis israélite. Je connais, j'ai la Bible. Je peux aller organiser une conférence, une croisade, une retraite. Je peux faire ce que je veux, mais pas la force de la chair. Amen. Maintenant, tu as échoué, tu as été brisé. Tu vois maintenant, tu attends la grâce de Dieu, la force de Dieu, la force de l'Esprit. Jésus-Christ, quand tu es avec lui travaille pour te neutraliser. Amen. Pour briser ta force. Vous voyez, Dieu n'exerce jamais, ne parle jamais tant que la chair n'est pas crucifiée. Amen. La vie de la chair, la force par laquelle tu agis, c'est la force des démons. Amen. Qui travaillent contre Dieu. Donc Dieu va les juger d'abord en toi. Et puis tu vas voir que tu ne peux rien faire. C'est pour ça que Jésus dit que vous ne pouvez rien faire. Amen. Sans moi, vous ne pouvez rien faire qui soit bénéfique pour le royaume de Dieu. Il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de gens qui ont péché des poissons, mais qui ne partent pas au ciel. Amen. Ce n'est que les poissons que le Saint-Esprit ordonne par Jésus-Christ qui peuvent être représentatifs des âmes que tu vas gagner pour l'éternité. Amen. Parce que Jésus va dire à Pierre que désormais tu ne seras plus pécheur de poissons, mais pécheur d'hommes. Amen. Vous voyez? Donc, les poissons aussi qui vont devenir l'illustration des hommes, c'est parce que ça a commencé par le Saint-Esprit. Amen. Alors que si tu étais parti faire toi-même, tu te serais seulement arrêté aux poissons, aux choses de la terre. Par contre, la terre va passer. C'est pour ça que beaucoup d'églises qui ne sont pas dans le ministère de l'Esprit de la parole, ils ont simplement les âmes qui vont s'arrêter dans la terre. Amen. Mais pas pour l'éternité. Ils vont construire les églises sur la terre seulement. Mais pour ce qui est de passer de la terre à l'éternité, ils sont incapables parce qu'il n'y a que Christ qui est notre Pâque. Amen. Qui est notre passation. Donc c'est lui qui est capable de changer. Amen. Ce qui est mortel en immortel. Il n'y a que Christ, mon frère. Tu dois l'aimer. Tu dois le chercher. Tu dois t'attacher à lui. Amen. Il a une valeur éternelle, mon frère. Il est fort. Il est tout puissant. Regardez, je continue avec vous. Ici, là, dans le verset 5. 4, on parle de Jésus-Christ, la force éternelle qui est capable de changer la défaite en victoire. On a encore quelques 8 minutes. La Bible dit on a encore quelques 8 minutes. Voilà. Donc ne dormons pas. La Bible dit
dit, Simon répondit à Jésus, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Vous voyez, ça c'est la première confession de l'humilité qui attire la grâce. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. Amen. Donc il est brisé. Dieu ne marche jamais avec les orgueilleux. Amen. Les orgueilleux, je suis comme ça. Comme vous voyez, il y a orgueil. Jésus n'est même pas avec lui. Il résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles, ceux qui sont brisés. Amen. Pierre ne comptait plus sur son habileté de pécheur. Amen. Gloire à Dieu. Il comptait maintenant sur Dieu. Il dit que j'ai fait tout. Maintenant, si j'arrive à capter un poisson, je vais savoir que c'est la gloire de Dieu. Amen. Je vais dire gloire à Dieu, gloire à Dieu. Terre, écoute sa voix. Je vais dire que Jésus est capable de sauver. J'ai prêché depuis le matin jusqu'au soir. Je n'ai attrapé aucune âme. Amen. Maintenant, si quelqu'un donne sa vie à Christ, je vais dire gloire à Jésus. Amen. Gloire au Dieu Tout-Puissant. Ça ne vient pas d'un homme, mais ça vient de Dieu. Amen. J'ai prêché pendant des années. L'église était vide. Personne ne voulait être sauvé. Maintenant, si le Seigneur voit le réveil, c'est saurait que c'est la gloire de la parole de Dieu. Et à lui, toute la gloire. Le chant qu'on a chanté dit à Dieu soit la gloire. Amen. Dans son grand amour, à Dieu soit la gloire. Amen. Pas à l'homme, pas à la chair, pas aux principautés, pas aux démons. Mon frère, à Dieu soit la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Jésus règne. Les démons tombent. Les forces de l'impossibilité tombent. Elles meurent devant le Seigneur Tout-Puissant. Gloire à Dieu, mon frère. Tu dois te tenir ferme. Tu dois l'attendre. Maintenant, Paul, Pierre dit que je suis ta parole. Je jetterai les filets. Donc, je ne jette plus les filets à partir de mon habileté. Amen. Je ne peux pas plus faire les choses à partir de ma force, de ma confiance. Maintenant, je fais les choses à partir de Jésus, pour Jésus, en Jésus, à cause de Jésus. Amen. Que je fais les choses. Maintenant, c'est à lui. Si je meurs, c'est Jésus. Si je souche, c'est Jésus. Si je gagne, c'est Jésus. C'est ta gloire qui est en jeu. Ce n'est plus moi. Je suis mort. Je suis fainé. Amen. Je suis conscient que je ne peux plus rien faire. Je ne connais rien. J'ai oublié que j'étais un pécheur. Il n'y a que la parole de Dieu maintenant que sur laquelle je compte. Amen. Gloire à Dieu. Je vis maintenant pour la parole, pas la parole. J'ai échoué. Vous voyez? Ça c'est l'image de quelqu'un qui dans sa prière dit que Seigneur, j'ai échoué, amen, dans le ministère, dans ma vie chrétienne, dans mes prières, dans mes jeûnes, j'ai échoué dans ma habileté, je ne peux rien, je n'ai rien obtenu, depuis que je travaille, amen, je suis toujours avec le mauvais cœur, avec la mauvaise pensée, et pitié de moi, administre-moi la parole vainqueur, la parole victorieuse de Christ. Regardez maintenant, il va aller obéir, voilà où vient la grâce d'obéir. Amen. Il n'y a pas de grâce d'obéir tant que tu n'as pas accepté le brisement et reconnu ton incapacité. Amen. Au lieu de blâmer les autres, Pierre n'a pas commencé à blâmer ses partenaires. Amen. Que vous n'avez pas fait comme j'ai Dieu. Non, mon frère, il n'y avait pas la grâce de Dieu encore. Amen. C'était l'orgueil qui te travaillait, ma soeur. Tu n'étais pas encore prête. Merci, Seigneur. Demande la grâce à Dieu. Ne blâme personne. Il assume. Il parle maintenant pour obéir. Les gens qui ne veulent pas assimiler ne vont jamais obéir à la parole. Amen. Vous voyez, il n'y a jamais de victoire sans l'obéissance à la parole. Amen. Pendant que tu pries, tu montes. Dieu dit que mon fils, toute ta délivrance est dans l'obéissance de la parole. Si Paul, Pierre n'avait pas obéi, il n'aurait jamais connu la puissance de Jésus. Alléluia. Amen. Le diable va t'empêcher d'obéir. Cesse de monter, descendre. Obéis à la parole. Amen. Obéis à la parole de Dieu. Tu vas voir la gloire de Dieu. C'est dans l'obéissance. Quand Abraham est parti pour tuer son fils, c'était dans l'obéissance qu'il a obtenu la grâce incroyable de Dieu. Il n'y a pas de loi de multiplication sans l'habileté d'obéir. Amen. Tu dois prier pour obéir. C'est ça qui compte. Dieu nous a appelés à l'obéissance. On doit obéir avec le corps, l'âme et l'esprit complètement. Voilà le miracle et la force que Jésus-Christ est venu nous donner pour obéir. Le diable nous donnait la force de désobéir. Amen. Maintenant, Jésus donne la force d'obéir. Tout puissant. Amen. Il s'appelle, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu veux le connaître? La Bible dit, regarde, il va obéir à la parole. Il va dire, sur ta parole, je jetterai les filets. Amen. Parce que tu veux. Parce que tu m'as donné le pouvoir de faire la volonté de Dieu. Amen. Maintenant, je vis par toi. Je te connais. C'est ton nom que je parle pour chanter. Amen. C'est toi
que je veux connaître. Les poissons ne comptaient plus. Je veux voir Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Je veux te connaître. Je ne savais pas que tu me connaissais. Amen. Je ne savais même pas que tu voyais mon travail. Quand j'échouais, quand je péchais toute la nuit, je ne savais même pas que ça était dans ton cœur. Moi, je croyais que tu m'avais seulement, tu ne me regardais même pas. Donc, tu me regardais, Jésus. Donc, tu voulais vraiment me bénir au-delà de ma compréhension. Donc, tu me connais, insignifiant que je suis, pécheur que je suis, faible que j'étais. Tu me voyais. Tu voyais quand je donnais l'argent à l'église. Tu voyais quand je venais à l'église. Tu voyais quand je partais pour prier pour le pasteur. Tu voyais quand je priais pour mon frère. Tu voyais quand j'intercédais pour ma soeur. Tu voyais quand je combattais les démons. Donc, tu écoutais toutes mes voix. Tu es un ami fidèle. Amen. Tu ne vas jamais abandonner ceux qui mettent leur confiance en toi. Tu connais. La Bible dit que tu connais vraiment même le nombre de nos cheveux. Amen. À plus forte raison, ma vie, mon frère, Jésus te comprend. Est-ce que tu es prêt à la grâce de Dieu maintenant? La Bible dit au verset 6 que l'ayant jeté, maintenant il a obéi. Amen. Il a jeté les filets. Ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Voilà le Dieu qui change les circonstances. Amen. Rapidement, très vite. Vous voyez, il n'y avait pas de poissons. Il est venu faire le miracle. Maintenant, tu sais que ce n'était pas. Il est le Dieu qui est tout puissant. Amen. Ça, c'est la force de la parole de Dieu. Amen. La force de l'esprit de la parole. Mon frère, ma soeur, le Seigneur au commencement a dit que la lumière fait et puis la lumière est apparue par la parole. Mon frère, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie sans la parole? Il faut te repentir. Amen. À ce qu'à la fin, à ce qu'à la beau, le verset 7 dit que et il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Voilà, ils prirent et ils remplirent les deux barques au point que les deux barques s'enfonçaient. Voici quelqu'un qui avait travaillé toute la nuit, ne pouvait pas avoir un membre à l'église. Amen. Vous pouvez bien voir. Tout le monde disait, moi je parle, non, l'église, ta parole est Dieu, tout ça là. Voici quelqu'un qui se réveille quelque part de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Mon frère, ça ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre de Dieu. Gloire à Dieu. Voilà le réveil que tu attends dans ta vie. Ne laisse pas qu'un homme te réveille parce que tu vas toujours glorifier l'homme. Laisse que Jésus soit glorifié. Amen. Laisse que Jésus fasse, mon frère. Laisse que le Fils de Dieu soit glorifié en toi. Mon frère, ma soeur, regardez, quand il vit cela, regardez maintenant la gloire. C'est pour ça que je vous dis que la gloire de Dieu qui est révélée dans la grâce va encore amener l'humilité pour que la gloire augmente encore. Amen. Vous voyez, la gloire de Dieu n'a pas de limite. Regardez Pierre, il vient de voir un grand miracle. Maintenant, pourquoi il ne s'enorgueillit pas? Parce que Jésus l'avait préparé avant dans son amour incompréhensible. Amen. Vous voyez, Jésus a préparé Pierre à ne pas tomber dans l'orgueil quand il va voir la gloire de Dieu. Les souffrances de ta vie sont nécessaires. Mon frère, est-ce que tu peux attendre? Est-ce que tu peux accepter souffrir? Les souffrances que tu es en train d'endurer, maintenant tu pries, il n'y a pas de réponse. Tu dépenses ta force, il n'y a pas de réponse. C'est parce que Dieu veut tuer l'orgueil pour que tu ne tombes pas dans quand tu verras la gloire de Dieu, pour que tu arrives avec lui et que tu te réjouisses avec lui et que tu manges avec lui et que tu boives avec lui dans son royaume. Amen. Gloire à Dieu. Regardez maintenant comment Pierre, la Bible dit que quand Pierre va voir ça, il va tomber. Il y a les gens, j'espère qu'il y a des gens qui ne dorment pas. Il va tomber au genou de Jésus, va prier. Il va tomber au genou de Jésus et il va dire, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Regardez l'humilité. Je vous ai dit que l'humilité est toujours à la quête de la sainteté. Amen. Vous voyez, la vraie humilité cherche la sainteté. Vous voyez ici, pourquoi il ne demande plus les poissons? Amen. Regardez. Vous voyez, parce que l'Esprit a commencé le travail pour l'éternité par la puissance terrible de Dieu. Amen, mon frère. Ma soeur, Jésus va ouvrir ses yeux maintenant pour qu'il voit la gloire de Dieu. Amen. Vous voyez, Jésus, hey, alléluia! Jésus est tout puissant, mon frère. Jésus est tout puissant. Quand on le chante, ce n'est pas la blague. Jésus des mots fait tomber toutes les chaînes. Amen. La force, Jésus-Christ le vainqueur. La force de Dieu, le Fils de Dieu, le premier-né de toute la création. Quand il parle, c'est oui et amen. Mon frère, regarde, Jésus maintenant, lui croit qu'il a vu toute la gloire de Dieu, mais maintenant la gloire de Dieu va toujours révéler la sainteté. Amen. Dieu agit puissamment dans la sainteté. Amen. Regardez, il dit qu'il y a un petit problème encore
dans ta vie, je vais ouvrir tes yeux spirituels pour que tu vois la gloire de Dieu. La Bible dit que heureux les cœurs purs, car c'est eux qui verront Dieu. Amen. Voyez. Donc ici là, Pierre comprend que le Jésus a une autre dimension que je ne connais pas. Amen. Mais s'il me sanctifie, les yeux de mon cœur vont être ouverts. Je vais voir encore une autre gloire que mon frère. Ça c'est terrible. Amen. Gloire à Dieu. Regardez, quelqu'un qui va encore voir maintenant une autre dimension de gloire incroyable de la grâce de Dieu. Je vais aimer Jésus. Tu perds ton temps dans le monde va passer. Amen. Amen. Le monde va passer. Chrétien, tu es heureux si tu as vraiment servi Jésus avec tout ton cœur, si tu l'as aimé. C'est pour ça que Jésus dit toujours au ciel que voilà le ciel que j'ai préparé pour ceux qui m'ont aimé depuis la fondation du monde. Vous voyez? Regardez, il dit ici là, regardez maintenant au verset 8 et 9, 10, on va prier. Il dit maintenant, car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Regardez le verset 10, et ils étaient de même de Jacques, de Jean, de fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, Alléluia! Toute personne qui a la quête de la sainteté va vivre la gloire sur gloire de Dieu et la grâce sur grâce. Amen. Très clair. Amen. Regardez, lui parle de la sainteté, mais regarde maintenant ce que Jésus lui dit. Jésus lui dit que ne crains point. Désormais, tu seras pécheur d'homme. Amen. Voyez? Jésus lui dit que toi, tu passes ton temps sur les poissons, mais sur les... Moi, j'ai les bénédictions éternelles. Amen. Pour toi. J'ai une bénédiction que tu ne peux même pas encore commencer à comprendre. La raison pour laquelle vous ne me comprenez pas dans vos bénédictions que vous cherchez dans les poissons, c'est parce qu'il y a le péché dans ta vie. Amen. Tu vois, je suis venu te chercher, t'enlever là. La bénédiction que Pierre a eue avant qu'il ne confesse son péché, c'est le symbole de la bénédiction que Dieu avait donnée aux enfants d'Israël pendant qu'ils étaient dans le ministère de la lettre, dans la chair au désert. Amen. Vous voyez, quand la sainteté n'était pas encore donnée, il leur a donné la bénédiction matérielle dans le pays de Canaan parce qu'ils étaient encore dans le péché et Dieu leur a montré une illustration de ce qu'il devait les donner dans le plan spirituel quand la sainteté sera manifestée. Amen. Vous voyez, maintenant, quand Jésus, la sainteté a été manifestée, il dit maintenant à Pierre que ce n'est plus les poissons. Amen. Sur la terre. Amen. Maintenant, ça sera que tu vas pêcher les hommes qui vont être la représentation des étoiles du ciel. Amen. Vous voyez, la Bible dit à Abraham que ta descendance sera comme les étoiles du ciel. Amen. Donc, tu vas pêcher les âmes pour l'éternité. Vous voyez, voilà donc la bénédiction du vrai chrétien dans le royaume du ciel, dans la victoire éternelle. Le monde donc va passer, mon ami, avec les poissons, avec tout ça, mais Jésus-Christ va faire pour toi quelque chose d'éternel dans le royaume de Dieu. Tu vas s'aimer pour l'éternité, tu vas moissonner pour l'éternité. Amen. Vous voyez, ce qui vient toujours vite, ce n'est pas bon. Même Jésus, avant d'être glorifié, a d'abord souffert. Amen. C'est l'heure de prière, une minute seulement va arrêter. Réveillez ceux qui dorment. Voilà, c'est l'heure de prière. Vous voyez, Pierre ne dormait pas pendant la parole. Amen. Mon frère, ma soeur, il y a des personnes qui dorment pendant la parole. Comment tu vas écouter? Quand Jésus va dire, va jeter les filets, tu ne comprendras rien. Tu vas discuter la parole. Amen. Tu vas commencer à te quereller, parler, le pasteur est comme ça. Parce que tu as dormi pendant la parole. Amen. Tu n'es pas prêt à obéir. Alors que la parole, là, c'est la grâce de Dieu, que Dieu va ouvrir tes portes. Mais tu ne seras pas capable d'entrer dans la gloire avec les portes. C'est l'heure de prière. Père Tout-Puissant, tu nous as parlé de ton trône de gloire. Père éternel, tu as commandé ce message pour nous montrer que tu es vainqueur, que tu travailles. La Bible dit que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés d'après le dessein de Dieu. Jésus travaille, mon frère. Jésus travaille. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus est vainqueur. Mon frère, ma soeur, Jésus est vainqueur. Ne marche pas sur le regard de tes yeux. On ne s'amuse pas avec Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus est Seigneur. Jésus est le baptiseur par excellence. Quand Jésus va donner, tu vas dire ne donne pas. Seigneur Jésus, quand tu vas faire le miracle, oh, alléluia. Jésus, nous te rendons gloire. Nous ne semblons pas toi. Tu es merveilleux. Quand tu commences à travailler, reçois la gloire. Maître vainqueur, roi de gloire, déclare ton nom. Déclare ton nom à nous. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, espérance de la gloire. Nous sommes les prémices de ta force, les prémices de ton
Jésus-Christ, le salaire de la croix, Seigneur des Seigneurs, révèle ton nom, et qui le nom du Père Simon, mystère du Dieu, bâtis-toi une église, bâtis-toi une maison, Seigneur, pour la gloire du Père, là où le Père sera éternellement glorifié. Tu l'as achevé à la croix, à Golgotha, tu as dit sans le Père, je suis l'alpha et l'oméga. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, règne, 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 le règne de notre Père qui est dans le ciel, le règne de notre Père, nous l'attendons impatiemment, Jésus, impatiemment, le règne de notre Père, le règne de l'Esprit de notre Dieu, dans l'église, dans ton corps, notre Père, c'est l'heure de prier, mon frère, c'est l'heure de prier, c'est l'heure d'invoquer, c'est l'heure de demander, c'est l'heure d'exalter Jésus, c'est l'heure, mon frère, c'est le temps de la grâce, le temps de la grâce, je t'exauce, reçois ton miracle, reçois ton miracle, reçois le miracle de l'Esprit de Dieu, vois la gloire de ton Dieu, mon frère Jésus est arrivé, la il avait promis, il a accompli, sa renommée est accrue, par l'accomplissement de ses promesses, cherche le Seigneur, cherche le roi d'Israël, cherche le Fils de Dieu, cherche mon frère, la gloire qui ne passe pas, à toi la gloire, à toi la gloire, à toi l'adoration, à toi la victoire, tel qu'il était, tel qu'il en sera, tel qu'il en est, maintenant, et pour des siècles, et des siècles, au nom tout puissant, alléluia, gloire à Dieu, au nom tout puissant, mon frère, Jésus est tout puissant, alléluia, oh, béni Jésus, oh, alléluia, Jésus, Dieu est tout puissant, alléluia, oh, révèle ta gloire, sois éternellement glorifié en nous, éternellement content, tu es le Dieu tout puissant, béni Jésus, il donne la force à celui qui est faible, il sanctifie, il guérit, il délivre, il enlève le péché, il a le pouvoir de donner la vie éternelle à qui le veut, il ne lui dira que faites-le, béni Jésus, à Dieu soit la gloire, à Dieu notre Père soit toute la gloire, toute la gloire, béni Jésus, la louange le précède mon frère, alléluia. La gloire le précède, gloire à Dieu, il marche sur ses ennemis, le Fils de Dieu, la lumière éternelle, la lumière vainqueur, le bonheur des chrétiens, la bénédiction des chrétiens, Jésus-Christ vainqueur. Merci Seigneur, à toi la gloire, à toi la gloire. Merci Jésus, merci Seigneur. Au nom de Jésus vainqueur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci.